Bonjour Monsieur Maroun. Paydunia est, comme vous le dites, une fintech que nous avons lancée en 2015 qui est effectivement pionnière en Afrique francophone de l'Ouest. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous permettons aux personnes de pouvoir payer à distance. Donc concrètement, vous allez aller sur un site web ou une application mobile, vous êtes sur votre lit ou au bureau et vous allez pouvoir payer le bien que vous souhaitez acheter ou le service que vous souhaitez acheter. Donc, on travaille avec plusieurs types d'entreprises. Nous travaillons avec les PME, les auto-entrepreneurs, les grosses boîtes aussi, pour faire du e-commerce, pour faire de la dématérialisation de services, par exemple, des procédures pour le visa. On travaille aussi pour tout ce qui est assurance. Donc, on travaille vraiment avec tous les secteurs d'activité, tant qu'ils souhaitent aujourd'hui recevoir ou payer de l'argent à distance. Concrètement, si je dois expliquer Paydunia, c'est que moi je suis en train de surfer sur Internet. Je vois une petite publicité où on voit un bloc-notes. Et donc, tout simplement, je me dis, je veux bien ce bloc-notes qui fait la taille parfaite de bloc-notes que je souhaite avoir. Donc, je fais tout le panier, c'est-à-dire je prends le bloc-notes, je le rajoute dans le panier, je mets mon numéro pour l'adresse de livraison si c'est nécessaire. Et donc, après, il y a un petit bouton qui apparaît. Donc, ce bouton-là, il est fourni par Paydunia. Et quand on appuie dessus, on a le choix pour prendre l'un des nombreux moyens de paiement que vous voyez là. Et donc, ça peut être des mobile money, des wallets ou autres. Je clique dessus et directement, je peux faire mon code secret depuis mon téléphone pour pouvoir faire le paiement. Pour dire la vérité, au début du corona, on a quand même été un peu déboussolé, donc c'est le mot que je vais utiliser, parce qu'il se trouve que nous avons tout type de clients et certains sont dans le secteur du tourisme. Donc tout ce qui était hôtel, tout à l'heure j'ai parlé de la dématérialisation des visas, si les aéroports sont fermés, il n'y a plus de visas. Les billets d'avion, les squats, le tourisme, tout cela, ça s'est arrêté en même temps. Donc on a eu vraiment beaucoup de nos clients qui ont vu leur activité cesser. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un plan. Donc, un plan d'accompagnement pour ces clients. Donc, il y avait des clients qui souhaitaient faire un pivot durant ces périodes dures où ils ont changé leur activité. Donc, on les a accompagnés. Il y a d'autres clients, on leur a fait une ristourne. Donc, des factures qu'on avait déjà payées sur le mois précédent, on leur a remboursé ces factures-là pour leur permettre de pouvoir plus sereinement quand même surmonter cette crise de coronavirus. Donc, après 3 mois, 6 mois, donc on a commencé maintenant à avoir de nouveaux types de clients. Donc, avant, on avait très peu d'écoles. Donc, désormais, il se trouve que les écoles ont commencé à passer sur les cours en ligne. Donc, les scolarités aussi devaient être payées en ligne. Donc, on a commencé aussi à avoir les écoles. On a aussi eu des associations, je veux dire, religieuses. Tout ce qui faisait les collectes, la dîme, la zakat ou bien pour les mosquées. Donc, qui recevait ça en présentiel, on a pu aussi digitaliser cette partie-là. Donc, Paydunia, réellement, on a pour vocation d'accélérer la digitalisation en Afrique pour toutes les entreprises qui opèrent en Afrique. Et donc, grâce au corona, on a pu plus facilement atteindre de nouvelles cibles. Concrètement, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une opportunité derrière. Comme je l'ai dit, on a perdu quelque chose, mais on a aussi gagné quelque chose. Ce qui est le plus difficile en matière de digitalisation, c'est le changement des habitudes. C'est bien sûr comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les populations à utiliser de nouvelles choses qu'elles ne faisaient pas avant. Et avec le corona, ça a été limite comme si nous les avions poussés, obligés à maintenant se familiariser beaucoup plus aux outils digitaux. Donc ça a été une opportunité dans le sens où le marché s'est beaucoup plus élargi et les acteurs ont été beaucoup moins réticents à essayer de nouvelles choses. Pour être tout à fait franche, on a vraiment parcouru du chemin. Donc, étant donné que nous sommes les pionniers au Sénégal, il y avait quand même, je me souviens au début, limite une transaction mensuelle. Aujourd'hui, nous pouvons quand même dire que nous faisons 50 000 transactions jour, ce qui est un grand chemin qui a été parcouru. Donc, les gens ont commencé à se familiariser, à avoir de plus en plus confiance au paiement en ligne. Et je pense que c'est un travail que nous avons fourni de notre côté où nous avons mis en place des outils de sécurité, des mesures d'accompagnement pour pousser les clients, même quand ils ne reçoivent pas leurs biens ou services, à avoir un service client disponible pour eux pour qu'ils puissent se plaindre, récupérer leur argent ou bien même tout simplement dire que ça a été trop long. Donc, c'est d'abord un travail de confiance qu'on a essayé d'établir avec les payeurs, avec les entreprises. Et je pense que ça a apporté ses fruits. Donc, de manière générale, le e-commerce au Sénégal, il y a eu une vraie évolution. Et je peux dire, sans fausse modestie, qu'on y a été pour beaucoup. Donc,
c'est vraiment, dans notre cas, comme je le disais, on a vraiment travaillé sur la confiance, dans le sens où on est la seule et unique fintech en Afrique francophone de l'Ouest à être certifiée PCI DSS Level 1. Donc, PCI DSS Level 1, c'est la certification du niveau des banques, pour vous dire à quel point c'est difficile, c'est ardu. Donc, c'est une certification qu'on fait avec des audits qui viennent en présentiel, où nous devons aujourd'hui garantir la sécurité, le stockage, le traitement des données. Donc, c'est aussi des procédures en interne pour tout le monde, à la fois les managers, à la fois les services après-vente, donc toutes les personnes qui vont traiter les données des clients. Donc, ne serait-ce que pour cela, aujourd'hui, je peux dire que le client, il va se dire, au moins quand je mets mes informations, par exemple, le carte bancaire, mon numéro de téléphone, on ne va pas les utiliser. Aujourd'hui, nous avons une politique impartiale. Vous n'allez jamais nous voir faire des push SMS ou quoi que ce soit dans le genre vers nos clients finaux. Donc, on a vraiment une politique où on pousse le client à se dire, mes données sont en confiance avec moi. De manière transactionnelle cette fois-ci, nous avons travaillé sur la confiance dans le sens où nous poussons aujourd'hui les clients à se dire, s'il y a un moindre problème avec une transaction, notre service après-vente est à l'écoute et est très réactif pour leur dire, voici comment est-ce qu'on peut régler le problème. Et nous offrons des solutions concrètes. On a aussi bien sûr fait de la communication autour dessus pour leur dire, aujourd'hui, si vous achetez un bien, vous n'êtes pas livré, vous avez un numéro sur lequel vous pouvez nous joindre pour que nous puissions faire le suivi. Donc ça a vraiment été un travail de suivi, un travail de rigueur, un travail de procédure. Et c'est ça qui aujourd'hui pousse les clients qui étaient vraiment réticents à être de plus en plus réticents. Il y aura toujours des gens qui vont être réticents, bien sûr, même en Europe où le paiement en ligne est là depuis 1980, il y a toujours des gens réticents, mais je pense que nous avons quand même beaucoup travaillé pour pousser ces gens-là à se sentir à l'aise avec le paiement en ligne, à se dire qu'ils ne risquent rien. Concrètement, moi, je ne vous le cache pas, nous travaillons avec Orange et Wave à la fois. Et lorsqu'ils se sont lancés dans cette guerre des prix, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je peux vous dire que ça a été très bénéfique pour le marché et que moi, personnellement, je souhaite que ça continue. Ah bon? Oui, parce que je veux payer moins. Et surtout, je pense que l'un des points les plus bloquants sur l'inclusion financière, ça a d'abord été le prix. Parce que psychologiquement, quelqu'un qui se dit, moi, je vais pas me faire payer parce que quand je me fais payer, il y a des frais de retrait, il y a tel frais, il y a tel frais. Alors que si je prends l'argent en cash, je paye absolument rien. Donc, le prix a toujours été un frein et un point bloquant. Donc, le fait qu'il y ait une réduction des prix, parce que moi, c'est la lecture que j'en ai, est très bénéfique pour le marché. Et je souhaite vraiment que ça continue sur cette voie. Donc, en tant qu'aujourd'hui quand même acteur, ce que je peux faire comme lecture de cette guerre des prix, c'est que nous avons, je ne vais pas dire malheureusement, mais nous sommes sur un segment qui n'est pas un segment B2C, où Orange et Wave sont actuellement en train d'offrir des prix de frais de retrait gratuits. Nous ne faisons pas de la distribution, nous n'avons pas de frais de retrait. Donc, cette guerre des prix-là n'a pas eu un impact, on va dire, direct sur nos prix parce que nous étions sur un segment différent. Aujourd'hui, ce que nous avons vraiment eu comme réel impact, c'est que sur notre produit qui permet de payer les salariés, de payer des avances Tabaski, qui permet quand même de faire des dépôts sur des wallets, on peut maintenant dire à nos clients, vos clients finaux ne vont pas avoir de frais supplémentaires parce que les retraits sont gratuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite quand même l'utilisation et l'usage des services comme les wallets. Je ne dirais pas ça parce que c'est comme ce que je disais, c'est comme un peu comme avec le corona. Ce qu'on perd, on peut le récupérer ailleurs. Donc tout n'est pas notamment rose parce que quand on voit une réduction des prix, le premier réflexe d'un client, c'est de dire, voilà, mais pourquoi vous n'avez pas réduit vos prix? Donc les clients vont nous contacter, nous, pour nous dire, réduisez vos prix, alors que nous ne sommes pas directement concernés ni impactés. Donc, c'est plus cet impact-là qu'on a vu. Mais comme je l'ai dit, il y a eu aussi un très bon point positif dans le sens où nous pouvons désormais dire, quand vous faites le dépôt sur le wallet d'un de vos prestataires, de vos journaliers, où vous faites des avances, vous faites un dépôt, il n'y a pas de frais de retrait. L'argent qu'il a reçu, c'est ça qu'il récupère. Et ça, c'est vraiment très bien quand même. Alors, le message que je veux lancer, c'est que la digitalisation est quand même une chose aujourd'hui nécessaire. Ce n'est plus une question de peut-être j'y vais ou j'y vais pas. C'est devenu une nécessité. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner. Les acteurs comme les agrégateurs sont là pour accompagner les entreprises, les personnes à pouvoir quand même se digitaliser. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu.
C'est vrai qu'il peut y avoir un manque de confiance ou autre, mais la réalité est que c'est valable dans tout. Mais il y a des solutions qui sont sûres, fiables, certifiées, comme Paydunia, qui peuvent quand même vous aider à pouvoir vous lancer dans ce grand pas-là, à faire le premier pas de la digitalisation. Et nous vous tiendrons la main.